nous sommes un groupe d'administrateurs donc, qui sommes là pour nous rendre compte de visu et directement auprès des bénéficiaires, des autorités, tout ça, qu'il n'y ait pas, j'allais dire, d'intermédiaire entre nous, de voir vraiment la réalité de l'état d'avancement des projets que la Banque africaine de développement a appuyés, d'écouter les bénéficiaires, d'écouter leur évaluation de l'appui de la BAD et d'écouter aussi éventuellement, potentiellement les contraintes auxquelles ils font face ou dans le cadre de la suffisance du projet ou autre, mais également d'écouter leurs attentes en termes d'appui futur de leur projet de développement. Donc nous sommes là aujourd'hui dans cette ferme et on est vraiment très émus, très agréablement surpris. On ne s'attendait pas à un tel engouement, à une telle chaleur dans l'accueil. Nous sommes vraiment émus, mais on constate des résultats extrêmement positifs. Nous souhaitons à toute la communauté plein d'autres projets parce que nous considérons à la base que le développement, la croissance économique n'ont de sens que si elles sont partagées par tous. Et pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, le Sénégal a fait ses preuves dans ce cas et nous sommes là vraiment avec le Sénégal pour l'appuyer dans son développement. Mais ça l'est davantage. Actuellement, maintenant, comme vous le savez, les ressources de la banque ont augmenté depuis l'année passée et elles ont augmenté parce que les parties prenantes à la base, les actionnaires, qui sont les pays d'Afrique, mais aussi des pays non régionaux qui nous accompagnent dans ce processus, j'allais dire, de contribution au développement de la BAD, ces ressources ont été augmentées parce que ces actionnaires ont compris le rôle extrêmement important de la BAD en Afrique et la nécessité d'accroître ces ressources pour pouvoir lui donner les moyens de mener à bien ses missions. Donc oui, c'est un engagement, en fait plus qu'un engagement, c'est l'essence même de l'existence de la BAD. Alors, c'est une mission des administrateurs de la Banque africaine de développement qui séjourne actuellement au Sénégal et ils ont choisi le PDRS comme projet à visiter. Et aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de les recevoir au niveau de cette ferme aquacole de Ndiaye Ndiaye et en montrant un tout petit peu vraiment toutes les facettes également du projet, toutes les chaînes de valeur, toutes les filières sur lesquelles le projet est en train de travailler. Parce que là, ils ont vu déjà l'usine de fabrique d'aliments de poisson. L'aliment de poisson, comme vous le savez, c'est une problématique dans le développement de l'aquaculture. Tous les aliments que nous utilisons sont importés. Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire en sorte que ces aliments soient produits donc localement, avec également aussi des matières premières locales, composées de maïs, de farine de poisson, de tourteaux, d'arachide, etc. Je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ils ont eu également l'occasion de visiter les bassins, les fermes aquacoles carrément, où d'ailleurs nous sommes tombés sur un moment de pêche de poissons au niveau de ces fermes. Je pense que là, vous avez vu la taille, c'est un élevage donc, qui a été effectué de manière tout à fait correcte avec le partenariat, grâce à notre partenariat avec l'Agence nationale d'aquaculture. Nous avons également profité de cette occasion pour faire remettre à certains bénéficiaires des équipements motorisés composés de tracteurs, de pâteuses. Je pense que ça, c'est des aspects. Et récemment, hier, quand le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le professeur Moussa Baldé, a reçu la délégation, ça fait partie, la motorisation, la mécanisation fait partie, en tout cas, des activités phares et des problèmes, en tout cas, à résoudre pour développer donc notre agriculture. Le projet a participé, a contribué à cela. Après cela, nous sommes venus visiter, carrément échanger avec beaucoup de bénéficiaires. Des bénéficiaires qui s'activent dans le domaine du maraîchage,
des bénéficiaires qui s'activent dans le domaine de la transformation des produits forestiers non ligneux, dans l'élevage, qui s'active également dans, disons, tout ce qui concerne la transformation du lait. Parce que, vous savez, le projet a mis en place beaucoup d'unités de transformation, plus de 60 unités de transformation de produits, de lait, de miel, etc., etc. Donc je pense que mes impressions, je pense que nous avons réussi en tout cas, sur un seul endroit, à montrer toutes les facettes du projet et tous les résultats que le projet a eu engrangés.